L'univers. Le ciel parsemé d'étoiles offre un spectacle grandiose. Il est encore plus impressionnant lorsqu'on le regarde depuis une éminence par une nuit très claire, et si nous observions la voûte céleste avec une bonne longue vue ou un télescope, nous aurions l'impression d'atteindre les frontières du cosmos, de pouvoir découvrir tout ce qui existe. Pourtant, ce ne serait qu'une illusion, car le plus puissant des télescopes ne nous permettra jamais d'explorer qu'une minuscule goutte d'espace perdue dans l'immense océan de l'univers. Voici, il s'agit d'une antenne parabolique d'un radiotélescope situé en Australie. Le radiotélescope est un instrument conçu pour des recherches en radioastronomie dont l'antenne recueille les ondes émises par les radiosources. Nébuleuses et amas stellaires. Des hôtes de la voûte céleste, nous connaissons bien la Lune, satellite de la Terre et le Soleil gros astre jaune, autour duquel gravitent 9 planètes, dont la Terre, Mars, Vénus, etc., et leurs satellites. Nous savons également qu'au-delà du système solaire, la réalité du système solaire scintille des milliards d'étoiles. La réalité est plus extraordinaire encore. On a découvert que certains des innombrables points brillants qui animent le ciel nocturne n'étaient pas des étoiles simples, mais de véritables et gigantesques groupements d'étoiles, trop lointains pour nous apparaître comme tels. Ce sont ces différents ensembles stellaires, nébuleuses, amas et galaxies que nous étudierons ici. Les fameux trous noirs et les radiosources dont la nature diffère de celle des étoiles seront traités dans le chapitre intitulé Les mystères de l'univers, rappelant qu'une étoile est une boule de gaz incandescent qui brille de sa propre lumière, tel le soleil. Nébuleuse d'Orion vue à l'œil nu en haut à gauche, avec des jumelles, en bas à gauche, avec un bon télescope d'amateur ci-dessus et avec un télescope professionnel ci-contre à droite, Orion. Et le nom d'un personnage mythologique. Les catalogues d'objets célestes désignent cette nébuleuse par M42 et par NGC 1976. Un drôle de petit point. M42 ou NGC 1976, selon les deux principaux catalogues d'objets célestes, est l'un de ces points lumineux qu'avec beaucoup de patience et un peu de chance on peut distinguer dans le ciel, entre avril et novembre, dans le groupe d'étoiles qui forme la constellation d'Orion. Il s'agit du point brillant désigné par la flèche sur la première photographie, en bas à gauche. Toutefois, quand on observe le ciel avec des jumelles, M42 n'apparaît déjà plus comme un point, mais comme un petit flocon coloré. On note dans le même temps que la zone céleste où il s'inscrit est très riche en étoiles. Deuxième photographie. Si on observe enfin ce flocon à travers la lunette très grossissante d'un télescope d'amateur ou astronomique, troisième et quatrième photographie, on voit un petit nuage. M42 est une nébuleuse. Une usine à étoiles. Mais qu'est-ce qu'une nébuleuse? Une énorme masse de gaz et de poussière contenant de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote, de l'hélium, ainsi que du carbone, du fer, du soufre, du calcium et du potassium. La nébuleuse M42 est très peu dense et extrêmement étendue. Avec toute la matière qu'elle contient, on pourrait former des milliers d'étoiles, aussi grandes que le Soleil, des millions de planètes et des milliards d'astéroïdes. Pour avoir une idée de son extension, il faudrait imaginer 80 000 systèmes solaires mis bout à bout. M42 est bien visible parce qu'elle renferme des étoiles extrêmement chaudes et lumineuses. Grâce aux recherches astronomiques modernes, on sait qu'il s'agit d'astres très jeunes qui ont seulement quelques millions d'années. D'autres étoiles en formation ne sont même pas encore nées. À l'intérieur de M42, il existe en effet des noyaux autour desquels les gaz et la poussière se condensent peu à peu. Presque toutes les nébuleuses fonctionnent ainsi comme des usines à étoiles.